Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Z Insurance qui aborde la nécessité pour un entrepreneur de s'entourer d'un expert en assurance. Quelles assurances seront nécessaires lors de la création d'une entreprise? Quels risques doivent être assurés? Focus sur ce sujet aujourd'hui en compagnie de notre invité Patrick Cower. Bonjour Patrick. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors expliquez-nous pourquoi un courtier est nécessaire et important lors de la création d'une entreprise. Non seulement dans la création, mais tout au long de la vie de l'entreprise. La création, c'est évidemment crucial parce qu'il faut partir sur de bonnes bases. Et au plus l'entreprise démarre et risque d'avoir des difficultés, au plus il est important d'avoir des bonnes couvertures parce que c'est au moment du sinistre qu'on verra que à ce moment-là, ça permet à l'entreprise de continuer. La matière est très complexe et surtout très individualisée. Une entreprise n'est pas l'autre. Un boucher n'a pas les mêmes besoins d'assurance qu'une entreprise high-tech, etc. Donc il faut vraiment adapter la situation et donc il faut un expert qui connaît, je dirais, le secteur, qui connaît la législation, qui connaît les contrats, qui connaît les produits, qui connaît les tarifs et qui permet de donner une solution optimale à son client. Voilà la nécessité d'avoir quelqu'un d'indépendant, bien entendu, des compagnies et qui a une vision, je dirais, hélicoptère par rapport à cela. Il doit répondre aux attentes et besoins. Les besoins, il connaît, mais il y a aussi les attentes. Donc, il faut aussi s'adapter à la personnalité de chaque chef d'entreprise par rapport à ce qu'il ressent comme important par rapport aux assurances. Et ça, c'est tout le contact humain qui est nécessaire avec le courtier. Donc une approche vraiment sur mesure. Et quel va être l'impact sur les assurances de l'entreprise ? L'impact, c'est qu'on aura évidemment une optimalisation à ce niveau-là. Et il faut bien entendu, je l'ai dit, un suivi aussi. Le monde bouge, ça évolue. Il faut vraiment faire un check-up et bien suivre l'évolution des entreprises par rapport à ces assurances. Je crois que c'est très important de garder une adéquation des contrats par rapport à cela. Et pour quels produits ou services le courtier va-t-il pouvoir intervenir ou conseiller? Et quels sont les risques qui doivent être assurés? Ça, de nouveau, je l'ai dit, c'est en fonction de chaque situation. Il y a des assurances qui sont légalement obligatoires, donc là, ça ne se pose pas la question. Encore faut-il les optimaliser. On pense souvent à des choses matérielles, les bâtiments, etc. Mais aussi, il faut penser aux chefs d'entreprise, à la pension, à l'assurance groupe, etc. Ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Et donc, l'important, c'est de nouveau le conseil personnalisé et adapté à chacun au niveau de l'entreprise. Et quels sont les instruments disponibles pour aider l'entreprise? Je pense que il y a tout le digital. Je pense que les courtiers sont actuellement digitaux. Ils ont tous les outils. Le client peut aller voir ses polices en ligne. Il a aussi des tableaux comparatifs. Il a des analyses très techniques qu'on peut diffuser, mais qui sont vraiment des affaires de spécialistes. C'est comme si un avocat comparait les codes, etc. L'entrepreneur ne demande pas ça. Il a besoin que ça soit traduit et que ça soit rendu intelligible par quelqu'un qui est indépendant des compagnies et qui peut lui expliquer pratiquement ce que ça représente. Mais les outils, nous les donnons et nous les mettons à disposition des courtiers. Eh bien, merci Patrick pour toutes ces explications. Merci. Et merci également à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Canal Z.